Bonsoir, bonsoir, partout où vous êtes en train de nous suivre. Alors, c'est encore moi, votre humble serviteur, le ASD Alain Ilunga. Je viens encore ce soir par l'entremise de ces programmes, ces merveilleux programmes qui est en train de nous faire énormément du bien. Laisse-moi prier avec toi. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et vous êtes nombreux à suivre ce programme qui a commencé depuis un moment, qui est en train de nous faire énormément du bien. Nous recevons beaucoup de témoignages venant de plusieurs personnes, de différents messages qui sont donnés et qui fait énormément du bien au corps du Christ. Et je nous conseillerais encore davantage de partager nos différents lives avec plusieurs personnes afin que la majorité, bon nombre de personnes puissent écouter la bonne nouvelle, puissent avoir ces temps de rafraîchissement, ces temps d'échange, ces temps d'intimité, ces temps de prière avec nous, afin que plusieurs puissent être bénis. Ne soyez pas égoïstes, partagez le live, partagez nos différents liens afin que plusieurs personnes puissent aussi bénéficier des choses que l'Éternel est en train de faire. Alors, ce soir, nous allons encore nous entretenir sur ces sujets, ces merveilleux sujets, qui est la prière. Et le programme est intitulé « Laisse-moi prier avec toi ». Et ce soir, nous allons parler sur bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Il est possible. Mais c'est là, nous allons rapidement lire dans les livres de Luc 18, 1, la parabole que Christ était en train de donner. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour démontrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous allez encore prendre vos Bibles avec moi dans les livres de 1 Thessaloniciens 5 à 17, là où la Bible dit prier sans cesse. Et le tout dernier passage, c'est le livre de Jacques. Prenez avec moi le livre de Jacques 5. Jacques 5, 15, 16. Mais nous allons plutôt lire les 16 parce que c'est là que ça nous intéresse beaucoup plus. Vous pouvez, à la maison, vous pouvez commencer par le 15 qui parle déjà de la prière de la foi, sauvera le malade, ainsi de suite. Mais nous allons plutôt lire le verset 16, c'est là que ça nous intéresse. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ce soir, nous allons nous entretenir, comme je venais de le dire tout à l'heure, sur cette pensée que l'Esprit de Dieu a mis dans notre cœur. Bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Il est possible. La prière en réalité doit être en fait un style de vie d'un enfant de Dieu. La prière doit être une respiration pour un enfant de Dieu. La prière c'est un moment d'échange entre l'homme et Dieu. La prière, c'est un moment de communion entre Dieu et sa créature. La prière, c'est en fait une piste d'atterrissage où Dieu vient descendre pour agir dans la vie d'un homme. La prière, c'est tout. La prière, c'est en fait, c'est un style de vie pour un enfant de Dieu. Mais vous pouvez faire un constat avec moi qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu prient de moins en moins. Aujourd'hui, les enfants de Dieu prient beaucoup, mais il y a peu de résultats, pour ne pas dire il n'y a pas de résultats. Maintenant, qu'est-ce qui cause en fait ces choses? Aujourd'hui, la majorité des enfants de Dieu mènent en fait une vie qui est curative en lieu et place de mener une vie qui est préventive. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Par là, je veux dire que beaucoup d'enfants de Dieu attendent que les situations arrivent dans leur vie pour qu'ils partent chercher Dieu.
Ils attendent qu'il y ait le freinage, qu'il y ait le blocage, ça ne marche pas au travail. Ils attendent que, voilà, il n'y a pas d'argent pour ceci, il n'y a pas d'argent pour cela. Ils attendent que le ministère, par exemple, n'avance plus. Il y a plus, voilà, il y a plus une participation où Dieu n'est plus là. Dieu ne sent plus sentir dans son église. C'est là qu'ils partent chercher Dieu. Alors qu'en réalité, la prière ne doit pas être curative, elle doit plutôt être préventive. On doit prier à tout moment, on doit prier à temps et à contre-temps. Il n'y a pas un temps précis où on peut se dire, ok, maintenant c'est le temps pour moi de prier. Non, maintenant c'est pas le temps pour moi de prier. Non, non. C'est vrai que la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Je ne suis pas en train d'entremêler les choses. Non, non. Je ne suis pas en train de vous dire que non, vous êtes au travail, et votre temps de travail, vous avez un job description et en lieu de place d'exécuter par exemple vos tâches, vous prenez ces temps-là pour aller prier. Non, là vous n'êtes pas en train de bien faire. Non, je parle plutôt de faire une prière, de faire de la prière une respiration, un style de vie. C'est-à-dire que vous pouvez être en train de travailler, mais vous êtes en train de prier intérieurement. C'est-à-dire que vous pouvez être chez vous à la maison, en lieu de place de regarder les télé-réalités, de regarder les novellas et consorts, vous pouvez prendre ces temps-là, les consacrer à la prière pour vivre pleinement la vie de Dieu ici sur la terre. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que ses enfants puissent mener une vie misérable ici sur la terre. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez manquer de l'argent pour scolariser vos enfants. La volonté de Dieu n'est pas pour que vous puissiez être distant de lui. La volonté de Dieu n'est pas pour qu'il y ait une fissure entre vous et lui. Non, la volonté de Dieu est que vous puissiez vivre pleinement le programme divin de votre vie ici sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne puissiez pas vivre toutes ces choses? Parce que nous avons aujourd'hui la conception des dieux comme un féticheur. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Que les enfants des dieux qui viennent vers Dieu, comme à l'époque on partait vers un féticheur, si nous avons besoin d'argent, si nous avons besoin d'avoir un bien matériel, nous partons vers le féticheur. Une fois qu'on obtient le bien, on ne revient plus. On part. Entre nous et le féticheur, il n'y a pas contact. Et c'est comme ça, c'est la même conception que les enfants des dieux ont aujourd'hui. Ils viennent à l'église, ils partent chercher Dieu que quand ils sont en manque de quelque chose. Ils partent chercher Dieu que quand ils sentent que ça bloque. Une fois que la situation est décomptée, non, c'est bon, Dieu, tu restes distant, moi, je fais d'abord mes choses. Alors, on cherche à mettre en place des stratégies, on cherche à mettre en place notre propre intelligence pour faire avancer les choses. Nous avons oublié le Dieu qui nous a donné. Vous voyez? Nous oublions le Dieu qui nous a donné, c'est lui qui nous a donné ce que nous avons, mais nous cherchons maintenant à utiliser des pensées humaines pour chercher à pérenniser la chose que nous avons obtenue de la part du Seigneur. C'est pourquoi je viens en ce matin pour dire à quelqu'un, la volonté de Dieu n'est pas que tu mènes cette vie que tu es en train de mener. La volonté de Dieu n'est pas pour que tu puisses être distant de lui. La volonté de Dieu, ce n'est pas cela. Vous savez, nous venons en fait d'un royaume. Nous venons d'un royaume qui est plus grand, d'un royaume qui est plus imposant, d'un royaume qui est plus puissant, le royaume céleste. Et j'aimerais partager avec vous quelques aspects du royaume auquel nous appartenons. Les différents aspects du royaume auquel nous appartenons, nous avons d'une part la vie de prière, d'autre part la vie familiale, il y a la vie du succès, la vie de la réussite, il y a la vie de la prospérité, il y a la spiritualité, il y a la vie financière, il y a tout plein de choses. Mais vous verrez avec moi que l'élément qui alimente toutes les différentes vies, c'est la prière. Si vous n'avez pas une vie de prière efficace, vous ne saurez jamais avoir une stabilité financière. Si vous n'avez pas une vie de prière fervente, une vie de prière efficace, une vie de prière constante, vous ne verrez pas de résultats dans votre vie. Vous mènerez une vie familiale alors chaotique. Vous allez éprouver beaucoup de difficultés pour réussir dans votre domaine d'appel. Pour réussir dans la vie séculière, vous allez éprouver beaucoup de difficultés. Parce que ce que le diable fait quelquefois, c'est quoi?
Il fait un effort de vous alourdir dans la prière. Il fait un effort d'éteindre votre vie de prière pour que, une fois que votre vie de prière est éteinte, votre contact avec le Seigneur est éteint et vous ne savez plus recevoir votre programme divin pour la saison, pour la période ou pour votre destinée. Et une fois que vous avez le contact qui est rompu avec le Créateur, c'est tout, votre vie est par terre. Mais en ce soir, je suis venu vous dire qu'il est possible que vous puissiez bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante. Pas une vie de prière en dents des scies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là avec Dieu, demain, vous êtes ici avec Dieu, et après-demain, non. Il est possible, parler du Saint-Esprit, bien sûr. Je ne parle pas que vous puissiez mettre des stratégies humaines. Je ne parle pas que vous puissiez utiliser une certaine intelligence pour bâtir votre vie de prière. Non. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Il est possible que vous puissiez mener une vie de prière fervente, efficace et constante avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que Dieu pouvait dire qu'il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, Christ pouvait dire que si je m'en vais, le Père enverra un autre. Celui-là, il sera qui? Il sera le consolateur, il sera l'assistant, il sera avec vous d'une manière permanente. Si vous demandez l'aide du Saint-Esprit, il va vous assister. Si vous demandez une vie de prière constante, le temps que nous passons avec le Seigneur dans la prière est un temps qui a une valeur. Le temps que nous passons avec le Seigneur dans la prière est un temps qui a une valeur. Je le répète encore, le temps que nous passons avec Dieu dans la prière est un temps qui a une valeur. Alors, ce temps-là a une valeur sur tous les aspects de notre vie. Ce temps-là, il a une valeur dans tous les aspects de notre vie. Tu ne peux passer qu'une minute, 10 minutes dans la présence de Dieu, mais les 10 minutes que tu as passées efficacement, constamment dans la présence de Dieu, ça te garantit une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans de l'ardeur, des difficultés. Tu peux passer que 20 minutes dans la présence de Dieu, parce qu'en réalité, la vie de prière n'est pas dans les heures de prière kilométriques, parce qu'il y en a même d'autres qui font des heures de prière kilométriques, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'efficacité. Mais vous pouvez faire 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes dans la présence de Dieu, 30 minutes seulement, mais avec efficacité, avec constance. Et vous verrez que vous avez des résultats alors extraordinaires. Moi, je dis toujours qu'il est possible que nous puissions impacter, influencer dans nos différents domaines. Parce que la vie de prière, en réalité, n'est pas seulement une vie de prière fervente, efficace et constante, n'est pas seulement pour des intercesseurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui me suit peut dire que non, ça, c'est l'apanage des intercesseurs. Moi, je ne suis pas intercesseur. Pourquoi je dois avoir une vie de prière qui est fervente et efficace? Non, la vie de prière fervente, efficace et constante n'est pas seulement pour des intercesseurs, n'est pas seulement pour ceux qui sont appelés au ministère, n'est pas seulement pour ceux qui ont des tâches de responsabilité à l'église. La vie, bâtir une vie fervente, bâtir une vie de prière fervente, efficace et constante, et pour tout enfant de Dieu. Et pour tout enfant de Dieu, que tu sois, tu es appelé à bâtir une vie de prière efficace, fervente et constante. Alors toi qui m'as suivi, tu t'es rendu compte que ta vie de prière était devenue faible. Tu t'es rendu compte que ta vie de prière était vacillante. Tu t'es rendu compte que tu n'éprouves plus assez d'efficacité pour prier. Que quand tu entres pour prier, tu es distrait, tu penses à quelque chose. Quand tu entres pour prier, et tu ressens une certaine fatigue directement, tu t'endors ou tu penses que non, la prière était que pour une certaine catégorie des gens. J'aimerais te dire que la prière est pour tout enfant de Dieu. Et j'aimerais en même temps te dire qu'il est possible que tu puisses rebâtir cette vie de prière que tu as perdue. Il est possible que par l'aide de l'Esprit de Dieu, que tu puisses rebâtir cette vie de prière perdue, cette vie de prière que tu sens qui n'est plus vraiment au zénith, ou par exemple tu t'es senti tellement faible que tu as commencé à déconner, tu as commencé à mener une vie d'impureté, tu as commencé à mener une vie une vie qui ne glorifie pas Dieu, et tu es
devenu coupable. Tu as développé une certaine culpabilité, tu as développé une certaine peur à l'intérieur de toi. Je suis venu te dire ce soir qu'il est possible. Il est possible que tu puisses récupérer ta vie de prière perdue. Il est possible que tu puisses bâtir une vie de prière. Alors une vie de prière qui est fervente, efficace et constante. Tu vas faire cette prière avec moi. Nous allons simplement demander l'aide du Saint-Esprit, qu'il vienne pour nous assister. Nous allons simplement demander, là où tu es, tu peux commencer déjà à prier. Demande l'aide du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je reconnais que j'ai fauté. Je reconnais que je t'ai laissé loin de moi. Je reconnais que je ne t'ai pas écouté pour certaines choses. Et il me semble que cette relation qu'il y avait entre moi et toi s'est rompue. Je reconnais que ma vie de prière est devenue chaotique. Je reconnais cela. Mais aujourd'hui, je prends la résolution de rebâtir. Je prends la résolution de revenir vers toi, afin qu'ensemble, que tu puisses m'aider à rebâtir cette vie de prière que j'ai perdue. Tu peux prier avec moi. Tu peux être en train de prier. Oui, tu le fais bien, continue à prier. Oui, tu le fais bien, continue à prier. Le Saint-Esprit sera en train de faire son œuvre. Le Saint-Esprit sera en train de te toucher, sera en train de te transformer, sera en train de t'influencer, parce que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce qui se passe, c'est ce que nous rencontrons le Dieu que nous sommes venus chercher. Et quand nous rencontrons le Dieu que nous sommes venus chercher, ce qui se passe par la suite, c'est ce que nous sommes transformés. Et lorsque nous sommes transformés, la finalité de la transformation, c'est l'impactation que nous recevons pour aller influencer encore d'autres personnes. Alors, sois en train de faire la prière. Sois en train de prier avec moi. Sois en train de demander l'aide du Saint-Esprit. Oui, tu le fais bien, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Tu le fais bien, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu d'ôter en toi toute forme d'animosité, toute forme de rancune, toute forme de rancœur, toute forme de choses qui ont tellement saturé ton cœur, saturé ton aura, saturé ton environnement, et tu es devenu lourd. Demande à l'Esprit de Dieu d'ôter toutes ces choses. Car la Bible dit, toute plante que le Père n'a pas sémée, cela sera déraciné. Il est possible, en ce soir, que tu sois transformé en une autre personne. Il est possible qu'en ce soir, que tu puisses revêtir ta plus belle robe. Il est possible qu'en ce soir, que tu puisses récupérer ce que tu as longtemps perdu. Il est possible en ce soir, car rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Sois simplement en train de prier avec moi, sois simplement en train de parler, sois simplement en train de soupirer, et tu verras que ces choses vont te lâcher. L'Esprit de Dieu va prendre possession. Et plus rien de toi ne restera pareil. Merci beaucoup de nous avoir suivis partout où vous êtes. Merci beaucoup. Je vous prierai de continuer sur cet élan, de continuer avec l'action de l'Esprit de Dieu, de continuer ces temps de prière, même seul. Et nous allons nous revoir pour une prochaine édition où, je pense, si Dieu nous prête vie et si l'Esprit de Dieu nous permet, nous allons nous revoir à la prochaine édition, et nous allons plus parler sur une vie de prière qui est fervente, une vie de prière qui est efficace, et une vie de prière qui est constante. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. Shalom sur vous, que Dieu vous bénisse. Amen.